Rendez-vous vous est donné précisément depuis le stade Georges Repiquet de Sainte-Suzanne où se dressera devant nous d'ici quelques minutes une très belle affiche du haut de tableau de la Régionale 2 Poule B entre son leader et l'un de ses très proches poursuivants au terme des 4 premières journées écoulées. FC Bagatelle, OF entre deux soir, tandis que celle de l'OFC de l'EF entre deux en vert. On portera confirmation d'ici quelques instants puisque c'est vrai qu'il y a nouveau maillot. Voilà, effectivement. On peut le dire avec les éléments présentés rapidement que c'est un match ouvert qui nous attend ici ce soir, Jean-Pierre Fanchin. Un match disputé, un match où un ancien jeune qui est toujours jeune d'ailleurs, mais de la JS Saint-Pierroise, donc qui s'est émancipé, qui a pris un petit peu de hauteur et qui a voulu s'inscrire dans ce projet de jeu, gagner aussi pour beaucoup du temps de jeu évidemment. Et en fait de technicité, c'est ça l'ADN de ce club. On veut vraiment mettre tous les atouts de notre côté. C'est un collectif huilé, j'ai envie de dire, parce que quasiment tout le monde a marqué. On aime bien que les latéraux participent à l'animation offensive. C'est l'attaque là tout de suite et avec un ballon qui va pouvoir arriver rapidement dans la surface adverse mais sans problème, avec beaucoup d'assurance. Emmanuel Laïmar donc le laisser tout seul comme ça, cet ailier droit quand il part de loin, et notamment attention avec, vous voyez là ce qu'il est en train de faire, la technique, et garde le contrôle du ballon, Jean-Max et la barre transversale peut-être un peu loin, corner qui a touché encore il me semble le poteau, mais les alignements, là peut-être il va scorer, mais quelle intervention de Jawad, quelle intervention de Jawad Lancelot devant et qui Kim. va pouvoir, les pertes de balles sont très difficiles après pour la défense, donc on joue directement pour les attaquants. On a trouvé peut-être, je dis bien on a peut-être trouvé la stratégie pour mettre à contre-pied. Instantanément, qui crochette avec Faustino. Oh, quelle occasion! C'est un défenseur qui sort, me semble-t-il. Ouais, défenseur qui sort, pourquoi? Parce qu'on veut jouer l'atout offensif pour essayer. Alors, Bâtonnet qui leur a contré ce ballon. Je sais pas et ce le qu'il a match vu faire. est terminé. Mais quel match, Jean-Max garde bien. Quel match qu'on a insisté ce soir à la Régionale 1, Jean-Max. Avant de revenir au côté purement sportif et décryptage de cette rencontre, regardez la belle image, comme toujours d'ailleurs, regardez ces sautes initiales à la Régionale 2. Deux cartons jaunes de sortie ce soir. Les arbitres sont salués, on va leur, voilà, d'un côté comme de l'autre. 0-0. Des bons points, effectivement. On est venu pour proposer quelque chose. On s'est tenu à notre plan. Après, je pense que sur les actions, on va dire pas sur les situations, mais sur les actions, je pense qu'on a un petit peu plus qu'eux. C'est ce qui nous fait défaut depuis le début de la saison, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse scorer. On n'a pas eu cette chance-là, mais après, très belle équipe de Bagatelle. Ça produit du jeu, il y a des joueurs très intéressants. Donc un très bon match nul à l'extérieur chez le premier. Et ils seront en haut, donc c'est une très belle performance de la part de mes joueurs. On arrive par un petit peu la petite porte, on va dire, parce qu'on est le club de la ville, c'est vrai. On le voit avec les supporters, avec la mairie qui est derrière nous, les gens de l'entre-deux qui sont derrière nous. Mais voilà, on arrive au monde de R3, on est une équipe très jeune. Donc le but c'est de s'aguerrir, de prendre un petit peu la température sur ce championnat de R2. Et puis on va dire qu'on n'est pas prétentieux. C'est ce que je dis, on n'est pas prétentieux, mais on est ambitieux. Ouais, c'est un petit coup d'arrêt. L'équipe d'en face n'a pas démérité. On fait 0-0, on marque pas. Donc, pour une fois, c'est vrai qu'on était sur une série plutôt de pas mal de buts sur nos dernières rencontres. Donc, ce soir, on ne marque pas. L'équipe a bien défendu. L'équipe de l'entre-deux, c'est une équipe avec beaucoup d'engagement, qui défend bien, qui est bien disciplinée. Elle nous a posé problème. Nous, on est un peu tombé dans leur jeu. On a un peu moins construit que d'habitude. On a un peu moins maîtrisé que d'habitude. Donc, mais c'est bien, on sait que chaque week-end ça va être comme ça, donc ça nous prépare pour la suite, il n'y a pas le feu. C'est de rester sur ce rythme tout au long de la semaine, et les gars le savent, c'est qu'on est en avril, la saison finit en novembre, donc il va se passer beaucoup de choses, beaucoup d'épisodes. Donc on prend les matchs les uns après les autres, sans pression, parce qu'on sait qu'il va se passer beaucoup de choses entre toutes les équipes. Donc l'idée c'est vraiment de mieux maîtriser. Là ce soir on a vu qu'on avait des axes de progression encore sur la suite. Donc on va essayer d'améliorer tout ça. Il y a des belles équipes, il y a des équipes qui ont de l'envie, il y a des équipes qui ont du jeu. C'est intéressant, c'est une poule intéressante. Certains disaient en début de saison
il y avait certaines poules qui étaient plus costauds que les autres. Mais finalement, on se rend compte que chaque week-end, ça va être assez compliqué. Il y a des équipes comme la Possession, comme la Capricorne qui seront là en tête. Il y a l'entre-deux aussi qui est sur une dynamique depuis l'année dernière. Ils n'ont pas perdu encore. Donc voilà, faudra se méfier.